Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc c'est Alex de la chaîne du coffre du Canté d'Angus. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous allez bien, que tout va le mieux, tout va pour vous. Moi bah ça va. Là je vais faire je vous présente des DVD. Il n'y aura pas de CD malheureusement, hein. Il n'y aura que des achats DVD cash, nose et vide-grenier. Donc on va commencer par les vide-grenier, les achats vide-grenier en DVD. Donc le petit L'étoffe des héros, un super film récompensé par 4 Oscars. Hein. Donc j'ai trouvé vide-grenier quand j'ai vu ce film, voilà, j'ai dit voilà, super quoi. Donc je vais vous lire un peu le truc. Voilà. Aimant la vie, défiant la mort, ces diables d'hommes ont pulvérisé les limites de l'espace. Ils avaient l'étoffe des héros. Franchement, ce film, vous le regardez, il est longuet. Hein. Mais voilà, moi, les trucs de l'espace, si ça se voit long ou pas, je vais regarder. Pas forcément voilà, les meilleurs. Hein. Dans la lourde atmosphère de la guerre froide, un coup de tonnerre éclate en 1957. Les Russes ont lancé leur premier Spoutnik. Eisenhower décide alors d'envoyer un homme dans l'espace, Yeager. Approché par 2 recruteurs, réserve sa décision, mais les volontaires ne manquent pas. Le programme Mercury est en route. Après une série de tests durs, humiliants, épuisants, les candidats craquent les uns après les autres. On en retient 7. L'entraînement commence alors. Un casting éblouissant pour un monstre sacré du cinéma. 4 Oscars sur 8 nominations, dont meilleur film et meilleur second rôle. C'est une superbe fresque évoquant avec un souci de vérité, pimenté d'humour et d'émotion, la conquête de l'espace par les Américains. Un film spectaculaire et admirablement joué. Donc franchement, ouais, ce film, il y a Dennis Quaid qui joue bien dedans, Ed Harris, Sam Shepard, qui est super bien dedans, franchement. Ils sont tous bien, hein. Il y a Scott Glenn, je connais un peu moins, Charles Frank, voilà, je connais un petit peu moins, mais voilà, il y a quelques bons acteurs, voilà, que franchement, pas mal de bons acteurs. Donc faut regarder ce film, il est pas tout récent, hein, il est des années 80 je crois. Donc je l'avais vu un petit moment ce film, et voilà. Alors là c'est un autre film, ça sera le dernier achat, vide-grenier je veux dire, pardonnez-moi. Donc le petit All Boy avec Josh Brolin hein, qui joue dedans. Donc c'est un film de Spike Lee. Je crois que Spike Lee, je dois en avoir peut-être 2, 3, je sais plus. Découvrir la vérité à n'importe quel prix. Intense et éprouvant, Mad Movies. Bon, ça annonce déjà là. Mad Movies, déjà, c'est déjà des critiques qui sont pas trop mal. Donc un thriller sombre et fort, Les Camps Fantastiques. Sombre et ultra violent, Télé 7 jours. Donc, je vais vous lire un peu le synopsis. Hein. Début des années 90, Joe Doucette, Josh Brolin, simple père de famille, est enlevé sans raison et séquestré dans une chambre sans fenêtre ni issue. Il apprend par la télévision de sa cellule qu'il est accusé du meurtre de sa femme. Relâché 20 ans plus tard, sans explication, il est contacté par celui qui l'avait enlevé. Un thriller choc, sans concession, qui vous entraînera au cœur du plus sombre de l'âme humaine. Retrouvez Josh Brolin dans un rôle sur mesure et vivez la vengeance d'un homme désespéré, filmé de main de maître par le général Spike Lee. Général Spike Lee, non mais n'importe quoi. Donc c'est un film interdit aux moins de 16 ans. Donc franchement, ouais. La fin va vous retourner un petit peu si vous avez des enfants. Hein. Vous verrez bien pourquoi. Je vous dis ça. Non, des enfants assez âgés hein, quand même. Je pense. Vous verrez bien. Je vais pas vous dire. Mais franchement, ce film, baston, il y a tout dedans. Vous allez voir, c'est vraiment pas mal. J'ai bien aimé moi ce film. À part la fin qui m'a vraiment un petit peu retourné quand même. Donc là, c'est les achats cash. On finira par les achats nose. Donc les achats cash. Alors le petit Birdman, la surprenante vertu de l'ignorance. Donc j'ai payé 2 euros. Hein. On dira 90, on va dire 2. Hein. J'ai jamais vu ce film, il m'a toujours tenté. J'ai failli le voir au cinéma, puis du coup j'ai pas été. Donc là j'ai trouvé en 9 sous blister à cash. Franchement, c'est pour ça que ça vaut le coup de faire des petites trouvailles comme ça. Alors Birdman est une merveille, une œuvre éblouissante, le nouvel opus. Donc je vais vous lire un petit peu le truc. Je vais peut-être pas tout vous lire hein, les synopsis, mais là je vais vous lire. À l'époque où il a incarné un célèbre super-héros, Regan Thompson était mondialement connu.
Mais de cette célébrité, il ne reste plus grand-chose. Il tente aujourd'hui de monter une pièce de théâtre à Broadway dans l'espoir de renouer avec sa gloire perdue. Durant les quelques jours qui précèdent la première, il va devoir tout affronter. Sa famille, ses proches, son passé, ses rêves et son ego. S'il s'en sort, le rideau a une chance de s'ouvrir. Franchement, c'est super. Là, j'ai vu la bande-annonce. Ouais, moi je pense que ça va être un bon film. Je vais voir, on verra bien. Je peux pas vous en dire plus parce que je l'ai pas vu, mais je pense que c'est un bon film. Je pense. Hein. Donc voilà. Après, le petit docteur Frankenstein. Ah bah je vais pas vous lire. Hein, voilà, vous savez ce que c'est. Hein. Docteur Frankenstein. Voilà. Vous allez prendre un plaisir monstre. Voilà, c'est sur la créature de Frankenstein. Hein, je vais pas le lire parce que c'est quand même du revu. Hein. Après, il y a des bons acteurs. Hein, James McAvoy et Daniel Radcliffe. Hein, les Harry Potter. Et puis il a fait la dame en noir. Un truc comme ça. Je crois qu'il avait fait il avait bien joué dedans. Bon, il a fait des autres films. Hein, il a fait Horse. Un truc comme ça où il est une espèce de. Je sais pas quoi là. Je sais plus trop ce que c'était ce film. Mais alors, James McAvoy, les X-Men, il a fait d'autres films. Il a fait un film qui a été présenté, je sais plus par qui. Mais je sais que je vais vouloir voir ce film parce que c'est un film en fait avec James McAvoy là, où il a plein d'identités, plein de. Voilà, en lui là, il a plein de personnages en lui. Voilà, il a je sais pas combien de personnages, en fait il a jamais la même impression, jamais le même. On sait jamais qui c'est qui. Bah je vais pas vous expliquer plus, je vais voir le film, c'est Split ou un truc comme ça, je sais plus. Si je me trompe, peut-être dites-moi dans les commentaires parce que je sais plus trop. Mais je crois que c'est Split il me semble. Après, alors là, un truc que j'ai jamais vu, vous allez me dire, ouais, pourtant j'ai vu plein de films de lui. Jean-Claude Van Damme, je le connais, mais alors ça, j'ai jamais voulu le voir. Je l'avais je sais pas, il me tentait pas. Bon, là, quand ça tente pas, je le prends pas. Le petit JCVD, hein, Jean-Claude Van Damme, hein, qui est vrai. Voilà, hein, franchement, voilà. Voilà, un petit peu. Mais les DVD sont super bonnes, hein. Pour du cash, hein. Voilà, vous voyez. DVD 2. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si on voit trop. Il y a des traces de doigts, hein. Un petit peu de rhume, voilà, ça c'est correct. Franchement, JCVD, voilà, je pense que tout le monde connaît JCVD à force. Je vais pas lire le synopsis de ça, mais c'est un peu sa biographie à travers un film, quoi. Donc un super, voilà, je vais essayer, je vais me le faire parce qu'il me le tente bien aujourd'hui. D'aujourd'hui, j'ai envie de le voir, donc ça. C'est vrai que je vais peut-être me faire taper sur les doigts parce que je l'ai pas vu, j'en sais rien par certains, mais moi je l'ai pas vu. Ouais. Quand ça me tente pas sur le coup, je le vois, puis je le vois pas, puis après je me dis allez pourquoi pas le regarder. Après ça, je sais pas, un jour comme ça me dit de le regarder. Alors là, c'est un film qui dure longtemps aussi, ça, c'est La Tour Infernale avec Steve McQueen. Alors je l'ai vu pareil il y a un petit moment de ça, je vais me le revoir, mais il faut vraiment que en fait c'est long film, il faut vraiment que je me pose un soir dans la télé qui a rien qui me voilà, parce qu'il faut que je fasse des coups de téléphone le soir, je sais pas quoi, ça m'arrive privé, hein. Faut vraiment que je me pose un soir vraiment soirée, parce que la journée c'est pareil, j'ai vraiment pas tout le temps de me reposer, de regarder un film comme ça, j'aime pas franchement couper un film en deux. J'aime bien regarder d'une traite, alors comme celui-là il dure quand même 159 minutes, voilà, il dure quand même pas mal de temps, l'autre je sais plus, 180 minutes je crois l'autre, l'étoffe des héros, là le premier que je vous ai montré. Donc voilà, mais là c'est La Tour Infernale, il est pas mal, franchement, il est pas mal, mais il est même mieux que bien. Voilà, c'est le fleuron d'un genre baptisé film catastrophe, La Tour Infernale, un chef-d'œuvre du cinéma d'action, un casting éblouissant. Voilà, il y a des acteurs connus, hein. Je sais pas, je suis peut-être. Voilà. Franchement, le petit Tour Infernale, j'ai pas trop en dit parce que. Voilà, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Ils n'ont pas mis un gros synopsis là, et puis il n'a pas l'air d'être intéressant. J'ai vu qu'il était pas. Je sais pas. Alors, le petit. Celui-là, ça va vous étonner, hein, Splash. J'aime bien. Sur la petite sirène, hein, donc avec Tom Hanks, que moi j'adore. Hein. Tom Hanks, voilà. Il y a deux films que. Il y a les deux films que je voulais acheter là, à Nose aujourd'hui, là. Je t'ai fait un tour à Nose.
Et du coup, j'ai pas pris parce que j'ai vu autre chose. Alors, c'était Da Vinci Code et puis Ange et Démon là, avec Tom Hanks. Je voulais me le regarder enfin. En fait, c'est pas lui qui me dérange, c'est l'histoire un peu. Je sais pas. J'ai peur que de pas apprécier, mais peut-être qu'ils vont me dire, ouais, faut aller voir, ça vaut le coup. Bon, moi, pour l'instant, je suis pas hypé de ouf sur ce film, je sais pas. Mais j'ai envie vraiment de le prendre pour essayer de me le forcer à le regarder et voir. Bon, pourquoi pas. Je t'approcherai peut-être la prochaine fois. Donc voilà, hein, le petit splash. Donc là, c'est sur la petite sirène. Hein, pareil, il n'y a pas grand chose à dire. C'est voilà, hein, c'est une sirène. C'est lui, Thomas qui est tout jeune. Hein, et puis en fait, il va tomber à l'eau. Puis il va rencontrer dans l'eau une espèce de une sirène. Hein, en fait, puis grâce à elle, il respire encore sous l'eau. Hein. Donc les autres ils se font du souci machin parce qu'ils ont cru qu'il allait se noyer, mais en fait c'est pas noyé parce que la petite sirène elle a un pouvoir sur lui. Enfin, je vous dirai pas plus. Hein. Puis vous allez voir après ce qui va se passer. Ça se passe après quand il est plus grand. Hein, vous allez voir ce qui se passe et puis vous verrez la fin. Mais franchement c'est un beau petit film. J'aime bien aimé. Petit splash bien sympa. Voilà. Alors celui-là je l'ai vu. Je l'avais vu il y a un petit moment. Je l'ai revu là, mais franchement ce film il est top. Je vais peut-être vous laisser le synopsis parce que il vaut le coup ce film. Alors Seth, un ange immortel, invisible et surtout totalement étranger aux sensations de ce monde. Comme tout ange, sa mission est de venir en aide au commun des mortels, en les réconfortant dans leur joie comme dans leur peine, avant de les emmener vers une autre vie. Alors qu'il accompagnait un malade, qu'il accompagnait un malade dans son dernier voyage, dans la salle d'opération d'un grand hôpital, Seth est ému par le désarroi de Maggie, la jeune cardiologue qui s'accuse à tort de la mort de son patient. L'ange s'efforce alors de lui rendre confiance et ne tarde pas à tomber amoureux d'elle. Réunis pour la première fois dans la Cité des Anges, Meg Ryan que je vous dis que j'adore. Je l'avais vu il y a un petit moment et quand j'ai retourné là-dessus, j'ai dit faut que je le regarde, je le revois parce qu'il est superbe ce film. Quand Harry rencontre Sally, Nuit Blanche à Seattle, et Nicolas Cage, Volte-Face, Live Wing, Las Vegas, oui, c'est les films qu'il a. Volte-Face, je le connais, hein, Las Vegas, je connais pas trop celui-là, je n'ai jamais vu là-dedans. Vous entraîne dans la plus envoûtante des romances, l'amour impossible d'un ange trop humain pour une simple mortelle au visage trop angélique. Une histoire d'amour lyrique et captivante, rythmée par les accords de U2, Alanis Morissette et Peter Gabriel. Franchement, les musiques elles sont sympas. Et le film aussi, franchement, la fin, voilà quoi. Des fois j'ai des fins comme ça, j'aime pas trop. Je sais pas, limite, voilà. Ah oui, un film que j'avais pas, le film d'avant, je l'avais pas dit, vous faites pour clôturer ce film là, qui est pour moi qui est un super film. Le Splash en fait c'est un des films qui a révélé Tom Hanks, hein, Splash. Ouais, Tom Hanks, il s'est révélé par ce film. Donc je pense que d'un qui le connaissent. Hein. Et en plus, c'est un des premiers films des studios Touchstone, hein, qui a été fait par les studios Touchstone. Je sais pas, j'arrive pas avec avec ça, les langues comme ça, j'arrive pas à les lire. Mais voilà, c'est pour le Splash hein, que je dis ça. Donc voilà, donc c'est plutôt bien. Hein. Donc là, j'ai un petit Batman Begins. Alors là. Vous allez me dire, ouais, pourquoi tu l'as pas dans ta collection alors que voilà, moi j'avais dit que c'est un film que j'adore, qu'il m'a inspiré pour mes projets un petit peu, surtout le véhicule là-dedans, hein, qui m'a inspiré. Je sais pas pourquoi, dès que j'ai vu ce film, j'ai remonté un coup ce film, puis je sais pas, j'ai eu l'idée de partir dans des délires de projets là. C'est pour ça que j'ai fait un projet de ma série là. J'ai fait Bad Buggy là, dans mon épisode 1 là. C'est grave, je sais pas, j'ai vu ce film, j'ai dit allez je me lance. Puis voilà. Du coup j'ai trouvé une belle édition collector hein. Avec son livret, un petit livret voilà. Bon, c'est pas vraiment un livret en fait hein, c'est un truc qui te vendent des voilà ouais, ils vendent des trucs hein. Ça c'est plus d'actualité hein, c'est fini. Un petit catalogue de films, ça fait toujours plaisir un petit catalogue de films. Ouais, DVD Warner à 1500 points de fidélité, ouais c'est des trucs un peu de l'époque hein. Pas de l'époque. Voilà.
Un petit, il est complet, hein. C'est petit livret et tout. J'aime bien avoir les complets comme ça. 2 euros. Ça mange pas de pain, hein. Un petit Batman Begins. La vidéo, ouais, pas trop. Ça va. Encore un peu. Je vais essayer de faire quand même bref parce que voilà. Petit Batman Begins. Et en fait, c'est pour ça que je l'avais pas acheté tout de suite parce que je m'étais fait une petite pochette. Voilà. Avec les Batman comme ça. Hein. L'arrière. Voilà. Hein. Voilà. C'est pas un DVD c'est un DVD que j'ai enregistré avec mon lecteur, toujours pareil comme j'avais fait pour le Terminator 2 là. Bon, je me suis pas trop bien appliqué, un peu moins. C'était un de mes premiers là, que j'ai fait, là, je crois. Hein. Donc ouais, j'ai fait vite fait. Des images que j'avais coupées dans le. Je sais plus quel bouquin de télé, là, les magazines de télé là. Je sais plus si c'était quoi comme Télé Z ou je sais plus ce que c'était. Voilà. Voilà pour le Batman Begins. Hein. Voilà, ce que ça rend. Je sais pas, un petit délire que j'avais fait là. Vous direz ce que vous en pensez. Mais bon, moi, après, voilà, je préfère quand même la version que j'ai acheté là. J'ai mis du temps parce que je voulais une édition collector en fait. C'est ça que je cherchais. Puis je n'arrivais pas à la trouver, je trouvais toujours des éditions simples. Et moi, pour un film que j'ai. Je sais pas, Batman Begins, j'ai adoré. Après, tous les Batman. Tous les Batman de Christopher Nolan, j'ai adoré. Donc là, un petit film bien dans le thème de Halloween. Hein. C'est ma déco, là. J'ai fait ma petite déco. J'espère que vous plaira. J'ai décidé de faire une déco comme ça qu'on approche Halloween. Hein. Bon, c'est un peu en avance, hein. On est 15 jours en avance, mais voilà. Je préfère dans le noir, voilà. Alors, c'est un film de James Wan. Donc, c'est ceux qui ont fait le Conjuring. Hein. D'ailleurs, en parlant, j'ai encore des achats, je vous le présenterai, vous verrez pourquoi je parle de ça. Donc, on n'éteindrait plus jamais la lumière. Hyper flippant, absolument terrifiant. Cinématiseur. L'autre, je ne connais pas. Comme, ah, si, comme au cinéma. Comme si. Hyper flippant comme au cinéma. Donc là, une pépite, quoi. Franchement, ouais, la fin, pas mal. Un très très bon film. Franchement, ouais. Qui mérite. Je vais peut-être vous lire le signe. Petite Rebecca a toujours eu peur du noir, mais quand elle est partie de chez elle, elle pensait également avoir surmonté ses terreurs enfantines. C'est désormais au tour de son petit frère, Martin, d'être victime des mêmes phénomènes surnaturels qui ont failli lui faire perdre la raison. Une créature terrifiante, mystérieusement liée à leur mère Sophie, rôde de nouveau dans la maison familiale. Cherchant à découvrir la vérité, Rebecca comprend que sa vie et celle de son entourage sont en danger imminent dès qu'il se retrouve dans le noir. Voilà. Ça dit tout. Non mais c'est pas mal. Franchement, faut le regarder. Ça c'est les achats Nose. Hein. Ça, on est passé aux achats Nose là. J'ai oublié de le dire, excusez-moi. Donc voilà, dans le noir, un petit film, voilà, qui genre. Et là, franchement, c'est mon petit coup de cœur de la fin. Que oui, la vidéo va se terminer, hein, c'est bientôt la fin. Voilà. Je sais pas, je voulais regarder quand même. Alors ça, je l'ai payé 6 euros. Vous direz si c'est cher ou pas. Mais moi, je trouve que c'est pas cher parce que franchement, surtout pour celui-là, King Kong là. Et c'est le King Kong de, voilà, 1933 en noir et blanc. Et en plus, je vais vous le déballer en vidéo. Hein. Je vais essayer doucement. Parce que c'est vrai que je tiens à garder quand même la boîte. Hein. Voilà, il y a tout ça dedans. Et ben voilà. Désolé. Je fais n'importe quoi. Hein. Voilà, la petite boîte, on va la mettre là. Comme ça, on va mettre comme ça, voilà. Comme ça, vous aurez le temps de la voir. Alors, on va commencer par... le mobile. Monsieur Joe. Donc, dans le Monsieur Joe, alors c'est pas King Kong en fait, je me semble l'avoir déjà vu celui-là. Ce film me dit quelque chose. Donc je vais le revoir. Donc voilà, hein, le petit Monsieur Joe, voilà. Donc là, une habile alors je vais vous lire un peu le truc. Hein. Ça va durer peut-être un peu longtemps la vidéo. Désolé. Alors, un habile propriétaire de boîte de nuit, Robert Armstrong, c'est même, je crois que le même acteur qui joue dans le King Kong, je crois, découvre lors d'un voyage en Afrique Joe, un singe géant, menaçant la vie en tant qu'animal de compagnie d'une jeune fille, Terry Moore. Il ramène les deux à Hollywood dans le but de créer un spectacle sensationnel, mais les choses tournent mal lorsque des personnes mal intentionnées font boire de l'alcool à Joe.
jusqu'à ce qu'ils deviennent fous d'ivresse. Des scènes inoubliables d'affrontements entre Joe et les hommes font de Monsieur Joey un divertissement incontournable. Donc voilà, c'est un peu, il y a un petit peu des airs de King Kong, parce que King Kong, voilà, quand il emmène, il récupère le singe et puis que le Kong là. Mais bon, là c'est Joe, hein, c'est pas Kong, mais voilà. Voilà Monsieur Joe. Il y a un petit peu, quand il ramène et puis qu'il se présente au spectacle, hein, c'est un peu King Kong. Hein. Robert Armstrong, ça, je crois qu'il a, il a joué dans le... Voilà, celui-là. Hein. On va commencer par le fils de Kong, ce coup-ci. Collection patrimoine. Hein. Je connais pas trop ce que la collection là, mais franchement, on peut trouver des bons films. Celui-là, je l'ai pas vu. Donc, le fils de Kong, un film de Ernest. Bah là, c'est 1933, pareil que King Kong. Là, Suivant les pas inoubliables de son père légendaire, le fils de Kong fait renaître l'action sur l'île mystérieuse où une demoiselle en danger tombe nez à nez avec la puissante créature qui semble être l'unique force à décider de la vie ou de la mort des êtres autour d'elle, dans ce paradis préhistorique des mers du Sud. Donc il dure 1h17, hein, pour un film de 1933, c'est déjà bien, hein, 1h17, voilà. Hein, faut prendre le film en fait dans son contexte, hein, parce que je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus pour vous dire, voilà. Là, je sais pas trop qu'elle durait longtemps, mais voilà. Alors là, c'est le meilleur, là, c'est le dernier, c'est celui-là. Franchement, l'image, oh là là, je suis trop content, quoi. En plus, en version restaurée, hein, c'est marqué là l'œuvre en version restaurée. Je sais pas si vous voyez là. Ça franchement, celui-là, voilà. En plus, Robert Armstrong qui joue, je pense que c'est un bon acteur parce qu'il a joué dans, voilà, on verra bien. Hein. Bah, je l'ai vu dans, mais je me rappelle plus trop parce que je l'ai vu à un moment, hein, quand c'était les feuilletons là, les films là, dans, je sais plus quelle chaîne. Là. Donc le plus grand des films d'horreur, film d'horreur, des effets spéciaux à couper le souffle. C'est plutôt fantastique, moi je dis horreur. Ouais, je sais pas, hein. Je sais pas ce que vous pouvez en dire, mais fantastique. Hein. Le King Kong de 1933 fait partie des thrillers les plus mystiques. Alors là, il parle d'horreur, après il parle de thriller. Alors, les plus mystiques de l'histoire du cinéma occupent une place prestigieuse dans le top 100 des meilleurs films américains de l'American Film Institute. L'actrice légendaire Fay Wray incarne une jeune starlette qui fait la rencontre du puissant Kong, oui, on l'a déjà vu, dans l'île brumeuse de Crâne et qui la ramène dans les bluessantes villes de New York. Nul ne peut oublier le sentiment de terreur et les scènes de suspense à couper le souffle qu'on fait de ce film un classique moderne et l'un des plus glorieux de l'histoire du cinéma. Donc voilà, déjà ce film je l'ai vu il y a longtemps, mais voilà, je l'ai acheté parce que j'adore cette œuvre avec King Kong, voilà, 1933, et puis même celui de, il y a le Touré, celui que j'ai adoré c'est la version de 2005 avec Peter Jackson, hein. C'est ça, je pense. Et voilà, franchement la fin, moi elle m'a fait presque pleurer, quoi. C'est la fin, faut pas. Voilà, comme je disais à Rose Movie, ouais, moi je suis pas rien. Sur ces vidéos là, il l'avait montré, je crois. Hein. C'est pareil, moi King Kong, moi, quand vous mettez un film comme ça, moi. J'ai la version de 76, c'était limite, mais là, version de 67, franchement, faut la regarder aussi, mais la version de 2005 là, franchement, c'est un film qu'il faut regarder. Il dure longtemps, mais voilà, moi c'est pour moi. Et celui-là, voilà. Celui-là, je suis content de le rentrer, le petit King Kong. Donc voilà, pour finir cette vidéo sur King Kong et puis le fils de Kong et Monsieur Joe. Hein. Une petite super sympa, je rangerai tout ça après. Hein. Donc j'espère que ça vous aura plu. Puis laissez-moi un petit commentaire si ce que vous avez aimé. Voilà. Puis je vous dis bye bye. Puis portez-vous bien. Et puis voilà. A plus. Bye bye.